quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, on la reçoit à peu près une fois par année. C'est pour moi un cadeau et pour vous aussi. Je reçois avec beaucoup de joie. C'est avec même beaucoup de tendresse Nicole Bordelot qu'on aime tellement. En chanson, Miguel nous fera cette chanson magnifique, Trouver dans ma vie ta présence. Et l'homélie sera faite par notre amie Brigitte Bédard. À tout de suite. Chère Nicole, Sylvain, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir, toujours. Ah, bien pour moi aussi. Tu viens de sortir un livre qui est magnifique, Revenir au monde. Et je lisais, parce que beaucoup de gens pensent que la méditation, ça appartient à une religion, à bouddhisme, au taoïsme, alors que pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc, il y a des méditations chrétiennes, il y a des méditations hindouistes, il y a des méditations bouddhistes. Ce qu'il faut savoir que le mot méditation, vient des mêmes racines latines que médecin, médicament. Donc, ça nous indique que méditer, c'est prendre soin de quelque chose. Et dans la pratique de la méditation, c'est prendre soin de notre esprit. C'est véritablement chaque jour entrer en lien avec notre esprit, qui est la partie la plus spirituelle de nous, et de cultiver une relation avec soi, avec le moment présent et avec plus grand que soi. Donc, je me mets avec le public, puis je me pose la même question dans un monde où tout va si vite. Comment, parce qu'on entend beaucoup parler de la méditation, mais comment on fait ça? Bien, c'est tellement une bonne question, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui sont véhiculées autour de la méditation. Les gens croient que méditer, c'est s'asseoir en lotus, fixer un mur, se forcer à être calme, et le pire, faire le vide dans son esprit. Donc, parce que j'ai déjà essayé et ça marche pas. Non, ça. Et la plupart des gens disent, ça ne fonctionne pas, je suis incapable d'arrêter de penser. Et ce n'est rien de tout cela. Méditer, comme dit mon bon ami Fabrice Midal, c'est se foutre la paix. Oh, oui, voilà, c'est se donner la permission d'être. C'est entrer en amitié avec soi. C'est s'asseoir. C'est fermer les yeux, les conserver mi-ouverts. C'est entrer en lien avec son souffle. C'est prendre des nouvelles de soi, sans s'apitoyer. C'est se donner la permission d'être ce que nous sommes à cet instant-là. D'être 100% corps, cœur, âme et esprit dans l'instant présent. Sans jugement, les deux mots les plus importants, sans juger ce à quoi je pense, sans juger mes états d'âme, sans juger ce qui est autour de moi. Donc, c'est véritablement un acte radical d'amour envers soi-même et envers ce qui est. Il n'y a aucun objectif en méditation. Vous ne pouvez pas ne pas réussir une méditation. Sylvain, ça n'existe pas une mauvaise méditation. Et on donne un ancrage, que ce soit le souffle, que ce soit un mot qu'on va se répéter au départ, qui permet à l'esprit de revenir constamment, continuellement au moment présent. Je donne un exemple de quelqu'un qui m'a déjà posé la question, et je vais te la poser à toi. Est-ce qu'on peut, parce que des fois, on a besoin de mots, comme tu dis, pour bon. Est-ce que quelqu'un peut dire un chapelet en méditant? Ah, un chapelet, je ne suis pas certaine, mais moi, je sais que je glisse le mot « paix » dans chacun de mes souffles. Okay. Donc, et c'est ça que chaque personne va trouver sa façon de méditer. Ce qui est important, par contre, disons que vous arrivez un jour à méditer 1 heure par jour. C'est fabuleux. Non, mais ça serait fabuleux, là. Mais attention, il vous en reste 23. Il vous reste 23 autres heures à vivre. Et la méditation, c'est le parfum, j'aime ça l'appeler le parfum, qui doit vous suivre dans les 23 autres heures de votre vie. Parce que si vous méditez 1 heure ou si vous récitez votre chapelet pendant 1 heure et qu'en sortant de chez vous, vous criez après les gens qui vous coupent dans la circulation, ou vous êtes impatient au travail, à quelque part, votre prière et votre méditation ne vous a pas suivi dans la journée. Alors, ce parfum-là de votre prière, de votre introspection, de votre méditation doit vous suivre dans les 23 autres heures. Cohérent. Là, c'est là mon titre « Revenir au monde ». Oui, voilà. Très, très beau. Et je le disais qu'il y a des études, plus de 600 études scientifiques qui disent les bienfaits de la méditation. Et là, aujourd'hui, c'est justement, avant, les gens disaient « Ah, c'est un truc ésotérique, bon, c'est nouvel-âgeux, c'est bouddhiste, c'est hindouiste. » Et maintenant, les recherches scientifiques, plus de 600 qui sont répertoriées, dont ici l'Université McGill et l'Université de Montréal. Et on voit véritablement avec les maladies mentales, que ce soit l'Alzheimer, que ce soit l'anxiété, le stress, la dépression, qui sont parfois là, des afflictions mentales importantes, la méditation à raison de quelques minutes par jour
peut faire une grande différence. On C'est prend vrai. soin de notre corps, de notre alimentation, de notre apparence, de notre santé. Il faut prendre soin de son esprit. C'est incroyable. Est-ce que tu croirais que ça peut être... Bon, on commence à découvrir même au niveau scientifique. Oui. Est-ce que tu crois que c'est un cadeau que Dieu nous a donné, mais qu'on n'a pas pris le temps de déballer? Enfant, nous savions comment le déballer. Quand tu vois un enfant qui naît, dans les premières semaines, dans les premiers mois de sa vie, tu entres dans un état de présence. L'enfant est là, il a les yeux ouverts sur la vie, sur tout ce qui l'entoure. Il est dans l'amour, il est dans une pleine présence, emplie de compassion et de bienveillance. Nous arrivons dans un état méditatif sur cette terre et on le perd. Alors c'est un retour à cet état-là qui, oui, effectivement, est un immense cadeau qui nous a été donné. Et c'est lorsqu'on le perd, lorsqu'on perd nos repères, que véritablement on se sent fragmenté, divisé, anxieux, méfiant. Et nous vivons dans un monde instable et incertain. Oui. Dans un monde où la peur de l'autre, l'intolérance est de plus en plus présente. Donc, de revenir à ça, c'est un immense cadeau à se faire. C'est quoi les meilleurs moments de la journée pour méditer? Souvent, les gens me posent la question et je dis, le meilleur moment, c'est le moment qui vous sied, qui est le meilleur moment pour vous. Mais au point de vue technique, le matin. Ah oui? Le matin, et c'est pas obligé d'être très long. Le matin, asseyez-vous, prenez 3 longues, lentes et profondes respirations par le nez. Posez une main sur le cœur et l'autre par-dessus. Prenez de vos nouvelles. Ah, que j'aime ça. Prenez de vos nouvelles. Demandez-vous comment je vais aujourd'hui. Déterminez votre intention pour cette journée. Appréciez ces quelques moments de silence. Ne vous demandez rien. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Faites simplement être en paix avec ce qui est. Et commencez votre journée ainsi. Ça, c'est un très beau cadeau à se faire. Ça veut dire que on est loin des personnes qui se lèvent vite, qui sont pressées, qui s'en vont travailler et que toute la journée sont stressées, là. Voilà. Et c'est pas long. Les gens disent « j'ai pas le temps », mais je dis, avec tout le respect que je vous dois, si vous n'avez pas 5 minutes dans une journée sur 24 heures, vous n'avez pas de vie. C'est très vrai. Oh là là. Raconte-moi l'histoire du livre qui fait beaucoup réfléchir, du vieil homme qui quête, qui est assis sur une boîte. Ah, c'est tellement beau. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Ce vieil homme qui a passé sa vie dans une hutte délabrée et chaque jour, il sortait assis sur une vieille caisse de bois, il s'assoyait sur cette vieille caisse de bois, il tendait la main envers tout le monde qui passait dans son village. Puis un jour, il était rendu presque très vieux. Un jour, un aristocrate est passé sur son cheval, puis il a dit « Vieil homme, mais qu'est-ce que vous faites là? » Mais le vieil homme, il a dit « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi, je suis pauvre, je n'ai rien. » Mais il dit « Cette caisse sur laquelle vous êtes assis. » Mais il dit « Monsieur, c'est une vieille caisse de bois, s'il vous plaît, soyez généreux avec moi. » Et il dit « Avez-vous déjà regardé sous cette caisse? » Et le vieil homme a dit « Non, non, s'il vous plaît, donnez-moi. » Et l'aristocrate l'a seulement regardé avec bienveillance et il a poursuivi son chemin. Le soir, le vieil homme s'est dit « Mais pourquoi il ne m'a pas donné? Il est tellement, tellement égoïste. » Mais cette phrase lui est revenue. « Pourquoi n'avez-vous jamais regardé sous cette caisse? » Alors, il a levé le couvercle de la caisse avec un bâton, avec beaucoup de difficultés. Le couvercle résistait. Et quand finalement le couvercle a cédé, il a trouvé un lingot d'or. Il était riche là, comme il n'avait jamais... Il ne savait pas. Alors, la caisse, c'est votre esprit. Le bâton, c'est la méditation. Oh, oui. C'est très, très beau. Oui. Alors, la méditation vous permet de découvrir ce que vous portez en vous. En 6 points, on va faire le tour du livre. Ah oui, OK. Si tu veux. Oui, avec plaisir. On va faire des beaux résumés, mais je vous dis qu'il est bon, ce livre-là. Le premier thème, c'est remettre l'accent sur l'être, alors qu'on est toujours dans le paraître. Hein? On est dans le paraître, on est dans le faire. Nous sommes des êtres humains. Quand vous vous donnez la permission d'être, non seulement c'est le plus beau cadeau pour vous, mais c'est le plus beau cadeau à l'autre. Et quand vous êtes véritablement dans l'instant présent, je le répète, 100%, cœur, corps et esprit, il y a 0 peur. Vous ne pouvez pas être angoissé. L'angoisse appartient à ce qui va venir. Et la culpabilité à ce qui a été. Donc, en vous donnant la permission d'être, en remettant l'accent littéralement sur être, quelques minutes par jour, vous allez voir une grande différence. Mais est-ce que tu as un truc, justement, pour être dans... Moi, j'ai de la misère, honnêtement, je suis très honnête, comme beaucoup de gens, à rester dans l'instant présent. Oui, il faut passer par le corps. Il ne faut pas passer par le mental. Notre corps est toujours dans le moment présent.
Moi, j'aime bien, lorsque c'est possible, mettre une main sur mon cœur et l'autre par-dessus. Déjà, ça m'apaise. Si vous êtes en réunion, vous êtes assis derrière une table, une main sur le ventre. Donc, de prendre contact avec votre corps vous permet de vous incarner. C'est ça qui est important. Quand vous vous incarnez, vous pouvez revenir à votre souffle, même si les cours est saccadé, même si vous sentez que vous êtes anxieux. Et tout à l'heure, je partageais avec quelqu'un de l'équipe que j'aime beaucoup, je disais, pose-toi la question. Est-ce la situation ou ma réaction à cette situation qui est ma plus grande cause de stress en ce moment? Est-ce la situation ou ma réaction à cette situation qui est ma plus grande cause de stress en ce moment? Et souvent, la réponse, c'est toujours ma réaction. Tu sors toujours des perles, Nicole. Ensuite, tu parles du retour à l'essentiel. Oui. Oui, revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est adoucir son regard envers soi-même. Parce qu'on est dur envers nous-mêmes. Oui. Envers nous-mêmes. Et ça, c'est arrogant. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Oh. Il faut faire attention, là. Quand on se critique, qu'on se compare, qu'on se juge, si nous sommes faits à l'image du divin, c'est comme si je me blasphémais lorsque je me maltraite. C'est fort ce que tu viens de dire là, Mais Nicole. c'est vrai. Donc, et l'autre aussi est fait à l'image du divin, même s'il m'apparaît différent. Donc, revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de revoir la vie sous cet angle-là. Je ne vous dis pas qu'on peut 24 heures sur 24, Non. 7 jours sur 7, mais c'est une fabuleuse pratique. C'est beau ce que tu viens de dire. Oh là là. Ensuite, tu nous dis méditer en toute simplicité. Ça, tu l'as expliqué, mais rester simple. Restez simple. Tout ce qui est essentiel dans la vie n'est pas compliqué. Ça vous a été donné. N'en faites pas une technique compliquée. Ne dites pas « Ah, moi, je ne suis pas capable de méditer ». Faites simplement être. Commencez par de courtes séances. Ne compliquez pas les choses. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Comparez pas votre pratique à d'autres. Comparez pas votre prière à d'autres. C'est un moment pour vous. C'est un moment pour être en relation avec la partie la plus profonde de votre être, avec ce qui est plus grand que vous. Donc, ne compliquez pas les choses. Très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va découvrir en méditant? Ça, c'est innommable. On ne peut le nommer en mots. Et parce qu'on essaie de le nommer en mots, on réduit cette essence-là. Ce que l'on va découvrir en méditant, c'est souvent la dimension la plus profonde de notre vie, le sens, la raison pour laquelle nous sommes ici sur cette terre. Et c'est parfois quelque chose de très, très, très basique et de très simple. Je reviens, c'est s'aimer. C'est s'aimer et apprendre à aimer les autres. Aller au bout de sa capacité d'aimer. Mais beaucoup de gens ne s'aiment pas, c'est ça le problème. Non. Alors je reviens. Comment pouvez-vous aimer le divin qui vous a fait à son image si vous n'aimez pas cette réplique de lui en vous? Alors c'est parce qu'on se concentre sur ce qui change en nous, notre apparence, notre âge, notre état de santé. On pense que tout ça, c'est nous. Mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est voué à changer. C'est impermanent. Ce qui est nous, c'est ce qui ne change pas. C'est la présence en nous. Ouais. Et en terminant, tu nous invites à devenir soi-même. Oui. Que de gens ne vivent pas selon Oui, ce qu'ils toutes sont les vraiment. autres vies sont prises. Ouais. Toutes les autres identités. Devenez vous-même. C'est véritablement, c'est lorsque vous êtes authentique, que vous acceptez votre vulnérabilité, vos limites, vos incapacités, vos défauts, mais aussi votre unicité, vos possibilités, votre propre beauté. Puis je ne parle pas de la beauté physique, je parle de ce qui fait que vous êtes vous. Et je pense que là, on a une vie pleinement vécue lorsqu'on est soi-même. Ah, je t'écouterai pendant des heures. Si vous voulez continuer à apprendre comment méditer, c'est un livre absolument magnifique. Comme toujours, c'est facile à lire. C'est aux Éditions de l'Homme. Nicole Bordelot, Revenir au monde. Mais je ne peux pas te laisser aller parce qu'à chaque fois que tu viens, tu nous fais ta magnifique prière. C'est une des belles prières que j'ai vues dans ma vie. Elle est prête pour toi. Merci. Alors, vous pouvez même à la maison, si vous voulez, fermer les yeux, baisser la tête et écouter cette voix tellement apaisante. Mais écoutez bien le texte de cette prière qui est magnifique. Ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de prendre un moment dans ma journée pour respirer, pour méditer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi.
Les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme libèrent mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan, la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser ma douleur et mes peurs. Et à mon dernier souffle, mon Dieu, s'il vous plaît, tiens ma main. Ah, c'est beau. Merci de tout cœur. Et je t'offre une très belle chanson. Mais avant, je veux dire, au nom de tout le monde, Nicole, merci d'exister. Tu es un cadeau pour l'humanité. Merci. Et on écoute une belle chanson avec Miguel, « Trouvé dans ma vie ». Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je vous parle avec beaucoup de joie de ce beau cadeau du mois de janvier. C'est absolument magnifique. C'est un véritable bijou de grande, grande qualité. Il s'agit du pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Et c'est une belle façon de commencer l'année 2018. Cette prière qui est magnifique, je vais vous la lire pour ceux qui la connaîtraient peut-être pas. C'est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Et moi, je vous le disais la semaine dernière, si on vivait cette prière-là pendant l'année 2018, je vous promets que notre vie, elle sera absolument merveilleuse. Notre vie sera beaucoup plus belle et beaucoup moins stressante si on décide de donner cette vie à Dieu totalement. Et lorsqu'on lui donne notre vie, on est assuré d'être heureux. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si on vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide de faire votre don. Vous pouvez le faire 24 heures sur 24 et c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous montre une dernière fois ce magnifique cadeau, le pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Nous allons entendre l'évangile de Jean qui est l'appel des disciples aujourd'hui, les premiers disciples, les tout premiers disciples. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'actions dans cet évangile aujourd'hui, puis c'est les premiers temps. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que je ferme les yeux et je médite. Hein? On peut méditer sur la parole de Dieu. Nicole Bordelot nous parlait de la méditation. Eh bien, la parole de Dieu, on peut l'écouter et méditer dessus, vraiment pour l'intérioriser. Et cet évangile d'aujourd'hui, pour moi, c'est comme un film qui repasse comme ça. Je vois toute l'action qui se passe. Il s'en passe des affaires. Puis, Jésus, il y a Jean le Baptiste qui est là, les disciples qui sont déjà avec lui. Les disciples, André et Jean, ils sont déjà des chercheurs de Dieu. Alors déjà, il y a une quête dans leur cœur. Ils cherchent Dieu. Ils savent qu'il y a quelque chose. Puis là, Jean, il leur dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Jésus, il est là, puis il passe. Jésus était là, il passait, il va et vient, il passe comme ça.
Jésus, il s'impose jamais. Il fait juste passer. Puis si on l'aime, bien on le suit. Alors on est parfaitement libre face à Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Alors les deux disciples font ni une ni deux. Ils le suivent. Pourquoi ils le suivent? Bien, on le sent qu'ils veulent vraiment vivre quelque chose d'encore plus profond que ce qu'ils vivent avec Jean le Baptiste. Ils veulent aller encore plus loin. Alors, ils vont, ils suivent, puis Jésus, qu'est-ce que vous cherchez donc? Il sait bien qu'est-ce qu'il cherche, hein? Mais il dit, où est-ce que tu demeures? Il ne demande même pas, t'es qui? Jean dit que t'es l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ou non, il dit, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Alors, on se situe vraiment au début de l'apostolat de Jésus. Et à la fin de son apostolat, 3 ans plus tard, il va leur dire où il demeure. Ils vont le découvrir. Ils l'ont découvert ce jour-là. Ils ont vu où il demeurait. Puis ils ont décidé de rester là. Bien, ils ne sont plus jamais repartis. Ils l'ont suivi pendant 3 ans. Et ce n'est qu'à la fin de son apostolat, au bout de son 3 ans, au repas, au fameux repas, où il leur dit « Demeurez en mon amour ». C'est là que Jésus demeure. Il est dans l'amour du Père. C'est là qu'il est. Puis il dit, si vous suivez mes commandements, vous allez demeurer dans mon amour. Alors, ça a pris tout ce temps-là. Les disciples, tranquillement, ont appris où demeurait Jésus. Dans cet amour-là, il reste là. Puis nous, dans notre vie aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Jésus nous appelle, on répond si on veut, on le suit si on veut. Et puis, tranquillement, toute notre vie, ça va être une méditation sur la parole qui est Dieu vivant. La parole est vivante. Puis une méditation sur la demeure de Jésus, qui est l'amour du Père. C'est là qu'il est. Toute notre vie, on va devoir méditer là-dessus. Chercher où demeure Jésus, chercher sa demeure en nous et vraiment essayer de trouver Dieu en nous. À chaque fois, chaque jour, chaque matin, on se lève, chaque jour c'est différent. Demandons cette grâce à Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à vous procurer ce tout nouveau cours qui est disponible depuis la semaine dernière. C'est une formation. C'est dans la série Approfondir sa foi. C'est avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot. Vous allez voir, c'est très dynamique. C'est plus de 6 heures de formation. Et lorsque vous aurez fini ce cours, je vous dis, ça n'a pas l'air d'un cours d'université. Au contraire, c'est vraiment très dynamique, très vivant. Et vous allez mieux connaître qui est cet homme de Nazareth, en qui nous croyons vraiment. Parce que beaucoup de gens, parfois, on se dit croyants, chrétiens, mais est-ce qu'on sait vraiment à quoi on croit? Alors, avec ça, on va savoir à la fin de ce cours-là ce à quoi on croit. Et il y a 2 possibilités pour se le procurer. C'est soit par Internet, vous voyez l'adresse Internet présentement au bas de l'écran, ou pour ceux qui voudraient l'avoir en DVD au lieu de sur Internet, vous le commandez à nos bureaux, à notre numéro de téléphone que vous voyez présentement au bas de l'écran. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain matin à la télévision ou sur vos tablettes ou sur vos téléphones. Bye!